Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ces énergies fortes et puissantes. Et j'avais un petit peu envie d'aller voir ce qu'on nous fait travailler en ce moment. Une énième couche à aller visiter encore et encore plus profondément. Et je voulais regarder avec l'oracle lumière sur quoi on met l'accent en ce moment, sur quoi on met le doigt. Alors évidemment, c'est une guidance collective, ça ne peut pas vous toucher tous personnellement, mais pour autant, on va aller voir quand même ce qui se propose. Ouf, alors ça me fait très mal aux dents. Côté droit, toute la partie là de l'oreille, la mâchoire, les dents, côté masculin, et la gorge. La gorge, alors quelque chose qu'on n'a pas entendu de la part d'un papa. Ah, ça me fait remettre l'encens là qui s'est arrêté. Des mots que l'on n'a pas entendus. C'est comme si des expériences en ce moment nous étaient proposées pour qu'on mette le doigt là-dessus, qu'on laisse partir ce grand vide intersidéral laissé par ce manque, par cette absence de mots, cette absence de sentiments reçus, ou alors même un départ trop tôt qui fait que oui, on a eu, mais ça s'est arrêté comme au bord d'un précipice et presque on a eu envie de sauter. C'est comme si vous étiez là dans ce rappel de ce moment de rien, de néant, de manque, de vide. Ok. Et les cartes qui sont venues, ce sont des cartes ressources. Donc ce que l'on est en train de travailler en ce moment, aussi difficile cela soit-il, c'est comme si c'était en train de partir par le haut. Ce manque, ce creux, ce vide qui résonne là, dans le cœur, dans les portes de l'âme. Je m'empêche. Ce qui m'empêche, et je m'empêche. Comme s'il y avait quelque chose d'extérieur qui vous privait de quelque chose. Et juste après, j'ai la phrase « je m'empêche ». En conservant ce manque, en conservant ce souvenir, en n'allant pas le visiter, justement, je conserve. C'est juste comprendre la part que l'on a dans ce que l'on conserve, dans ce que l'on maintient, dans l'état de manque, peut-être que l'on maintient, et ça joue en même temps. Il y a la carte l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement, et la créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. La période est complexe et pour autant, c'est comme si la vie vous proposait un changement, une transformation, redevenir créatif, combler ce propre manque, combler ce manque profond, interne, par votre propre création, votre propre projet, votre propre bébé, quel qu'il soit. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. J'accepte de recevoir, j'accepte le robinet de l'abondance inhérent à la vie, qui n'est pas conditionné par un quelconque état d'être ou état de faire ou état d'avoir. Non, la vie est abondance. Qu'est-ce qui fait que moi, je me prive encore? Qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à ouvrir les mains et à recevoir le joyau permanent que la vie a à m'offrir? Et la créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi le créateur de votre vie. Qu'est-ce que j'aime faire? Qui je suis au fond? Est-ce que je me prive de faire quelque chose, de créer, de laisser émaner de moi sous prétexte que je ne suis pas assez ou que je ne suis pas prêt ou prête ou que quelconque c'est comme un quiproquo avec vous-même. C'est comme une mésentente entre deux parts de vous-même, entre ce j'ai envie et ce je ne peux pas. Et donc il y a blocage.
Comment on fait pour débloquer ces parts qui semblent antinomiques à l'intérieur de nous? Comment on fait pour accepter et pour créer en somme? Accepter d'être, accepter de se révéler. Ah, ça brûle très très fort. Hein. Ah, qu'est-ce qui brûle comme ça? La non-acceptation de soi. Si je m'accepte, je me brûle les ailes. La peur de l'échec, la peur de révéler au monde ce que l'on est, qui voit l'étendue du désastre. Ça, c'est la perception que vous avez de vous. Ainsi, je ne peux pas commencer, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas laisser couler le flot. Si je laisse couler le flot, je peux me tromper. Et il est hors de question que l'on me prenne en faute. Je ne peux pas me montrer, c'est trop périlleux de se montrer tel que l'on est. Il y a quelque chose comme ça en vous. Quelle aide on a? Alors soit quelle aide, soit quelle est la source de cette croyance, de cette pensée qui tourne visiblement régulièrement à l'intérieur de vous. La délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Est-ce que vous portez des choses qui ne sont pas vôtres? Est-ce que vous ne conservez pas des choses du passé que maintenant vous pourriez accepter de lâcher? C'est comme si on était dans cette nacelle et qu'on nous demandait de nous tourner vers chaque le nord, l'est, l'ouest et le sud et de dire: toi, est-ce que tu fais partie encore de mon énergie aujourd'hui? Est-ce que j'ai encore besoin de toi? Toi, est-ce que j'ai encore besoin de toi? Ça peut fonctionner aussi avec les objets. Ça me fait comme mettre un objet près du cœur. Est-ce que j'ai encore besoin de toi? Et se délester, et se délester, et se délester. C'est aller observer ce que l'on veut à tout prix garder pour ne pas manquer, pour ne pas être nu, pour ne pas être vu, pour ne pas être à nu. C'est plus facile de marcher sans entrave et sans boulet, ou sans choses étrangères, ou sans choses aliénantes, sans pensées superflues qui ne sont pas les vôtres. Qui ne sont pas les vôtres. Et c'est vraiment un grand tri entre qu'est-ce qui est à moi. Non pas qu'est-ce qui est à moi, parce qu'on n'a rien à nous, mais qu'est-ce que je souhaite garder, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait du bien. C'est le seul référentiel qu'on ait, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est bon pour moi. Hier ça ne l'était peut-être pas et demain ça ne le sera peut-être pas. Mais ici, maintenant, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je conserve ça ou non? Voilà. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ancré et qui ne veut pas partir, qui vous entrave, qui vous agace, qui vous aliène encore? L'extériorisation, ça ce sont des cartes transformation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Dire, se montrer exactement tel que l'on est dans toutes ses couleurs. Ne pas être toujours au top du top. On ne peut pas, ça n'est pas possible. On n'a pas besoin de garder le bon rôle en permanence. On n'a pas besoin d'être exemplaire en permanence. C'est épuisant. Ça sert à rien. Ça nous aliène, ça nous abîme. Rien de plus. Alors dites ce que vous avez à dire sans crainte que l'on ne vous aime plus. Et puis, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Faire la paix avec soi-même. Faire la paix avec toutes les parts de soi. Même les plus laides, les plus moches, les plus sombres, les plus en échec, les plus lamentables. Se reconnaître comme mauvais parfois. Vous savez que bon, mauvais, c'est juste dichotomique et que ça ne marche pas. C'est manichéen au possible. Mais l'ombre et la lumière,
On est encore dans cette dualité. Alors on s'exprime comme ça. Reconnaître qu'on a été mauvais, que tout va bien. Que maintenant on peut faire le tailler dans la roche ça et chut, ok, merci pour l'expérience. Maintenant elle est passée. Je ne m'abîme plus avec ça. Je ne suis pas en cercle vicieux sur j'ai fait ça. J'ai été capable de faire ça, mon Dieu, je suis un monstre. Non, non, vous n'êtes pas un monstre. On coupe avec ça. L'expérience est maintenant révolue. Et vous pouvez dégager votre énergie de ça parce que, en réponse à cette pensée qui tourne en vous, ça travaille en même temps, vous attirez exactement ce que vous pensez. Je mérite d'être puni toute ma vie, vu ce que j'ai fait. Alors, on attire à soi des situations désagréables, voilà. Ah bah oui, mais c'est normal. C'est karmique, éventuellement. On peut se dire, ah oui, mais c'est karmique, je mérite. Ok, j'ai fait quelque chose d'injuste, je mérite qu'on ne soit pas juste avec moi. Bon, quand est-ce que vous allez arrêter de vous fustiger comme ça? Ok, j'ai fait ça. Je demande pardon, quelle qu'en soit la raison. Chut, maintenant, je l'éradique de mon énergie et je mérite le meilleur. Et je donnerai le meilleur. C'est l'histoire des 3 brigands. Si vous avez lu l'histoire des 3 brigands qui allaient vider les carrosses les uns après les autres, et puis un jour, il y a une petite fille toute seule, abandonnée dans le carrosse, et en fait, ah mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Bah, ils ne s'étaient jamais posé la question, et du coup, ils ouvrent quelque chose de merveilleux, ils deviennent magiques. Ils deviennent magiques. Et c'est ça, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je conserve ce cercle vicieux, ou est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que j'accepte que ça s'est passé comme ça et je me permets de créer complètement autre chose à partir de ça, fort de cette expérience, ce que ça a généré chez l'autre, ce que ça a changé en vous, etc., etc. Et donc on a la délivrance, on se déleste, l'extériorisation, on en parle, on ne le garde pas pour soi et on se pardonne, on fait la paix. Fluid. Ok, le Belin souhaite parler avant le grand oracle de l'amour. Les corps se délestent. J'entends les fluides dans le corps se délestent. La gorge a besoin de s'exprimer. Le corps a besoin de parler. Plutôt par la bouche, plutôt que par les maladies et les pores et les corps et tout ça qui est souffrant. Donc, si possible, exprimer par la bouche, plutôt que par le corps qui ne peut pas faire autrement et qui est complètement sous tension et qui va exploser. Ok. Alors, le corps peut s'apaiser, se délivrer, se réconcilier parce qu'il se sera extériorisé. Toutes ces cartes-là sont extrêmement importantes. Ok. Alors, le Belin, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il nous parle d'amour, l'amour et les honneurs. Les honneurs étaient à l'envers. C'est comme si vous pensiez ou vous aviez peut-être expérimenté qu'on ne pouvait pas et connaître l'amour et connaître les honneurs. Qu'il y avait nécessairement un déséquilibre. Et c'est comme si on devait faire la paix avec nos dualités. Et cesser de croire qu'on ne mérite pas d'être aimé exactement tel que l'on est. On mérite. C'est comme si vous aviez l'impression que quand vous étiez en couple, il fallait cacher toute une part de vous parce que sinon, si je révèle ça, on ne va pas pouvoir m'aimer. Or, avec tout ce qu'on vient de dire auparavant, ce genre de réaction attire nécessairement mensonge et trahison puisque vous vous mentez, vous vous cachez, vous mettez un masque. Je ne peux pas révéler qui je suis. Je ne suis pas aimable exactement tel que je suis. Et par conséquent, en miroir, ce genre de réaction, de protection, attire nécessairement le masque, la tromperie et le mensonge. Pour dire, regarde, aime-toi comme tu es, cesse de te mentir, cesse de te cacher dans un coin. Non, je ne peux pas montrer cette part de moi.
Aime-toi dans ton intégralité et réconcilie-toi avec chaque part de toi. Alors, l'amour prendra un autre sens, plus vaste. Moins celui de je cherche ma moitié parce que moi je ne suis pas complète toute seule, je suis quelqu'un de bien trop... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot mièvre qui me vient. Mièvre, petit, faible, fragile, déséquilibré et toutes ces images terribles qu'on a de nous. On se délivre de tous ces mots néfastes, toxiques, nocifs qui font qu'on attire justement ça. On n'a pas besoin d'une moitié puisqu'on est déjà complet. Excepté voilà, les âmes scindées en deux, les âmes jumelles complètement scindées en deux, où il y a une part masculine et une part féminine. Là, ils ont en effet besoin. Mais sinon, tous les autres, on est complet. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un sans qui on claudique. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. On recherche quelqu'un pour cheminer à côté. Et s'il y a un petit détachement ou une petite distance, tout va très bien. On n'est pas perdu, en fait. C'est comme une période de positionnement qui nous dit où est-ce que tu en es. Quand l'autre s'éloigne un peu, l'autre dans son ensemble, hein, l'ami, la famille, est-ce qu'il y a eu un décès récent, qu'est-ce que ça fait quand l'autre s'éloigne? Comment je me sens? Est-ce que c'est le néant en moi? Et d'aller voir ça, toujours plus profondément. Pourquoi ça me fait ça? Voilà. Et évidemment, c'est la période aussi où on met fin à des choses où on n'est pas respecté. Où on n'est pas respecté. On ne tolère plus les relations où on n'est pas respecté. Voilà. Donc il y a beaucoup de distances qui sont créées, plus ou moins temporaires du reste. Ouf, le corps se relâche d'un coup. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec le bélier? La renommée, les pénates. Ces cartes étaient à l'envers. Comme si la recherche actuelle, et vous savez que je n'aime pas trop parler de recherche, puisqu'on est déjà complet, mais peu importe, ça me vient comme ça, je l'exprime comme ça. La recherche actuelle ne doit absolument pas viser la renommée. Tout à l'heure, on avait les honneurs à l'envers, hein. La renommée maintenant à l'envers. On parle d'amour. Et les pénates aussi étaient à l'envers. C'est comme si là, on était vraiment plus qu'invité, hein, ça devient très urgent, de ne pas penser singulièrement, de ne pas penser individuellement, même si le travail commence par soi, sur soi, pour soi. Tiens, pourquoi j'expérimente ça? Justement pour après s'oublier, lâcher l'ego. Vous savez que tout est relatif dans tout ça, hein, mais s'oublier et œuvrer à chaque fois avec le cœur grand ouvert, sans partir de ces blessures d'aïe aïe aïe, si j'ouvre mon cœur, je vais encore me faire laminer. On ouvre le cœur, on ne peut pas faire autrement. Et dans une foi totale, j'ai confiance que la vie est là pour pourvoir à mes besoins. J'ai confiance que le robinet de l'abondance est sans cesse ouvert. Je ne peux pas manquer, je ne peux pas être trahi, tout ça n'existe pas, ce sont des concepts humains. Si moi je suis ouvert et transparent, il ne peut rien m'arriver. Tout va bien. Oui, il y a des expériences qui vont aller percuter quelque part, qui vont nous permettre de résoudre un nœud, de défaire un nœud, de résoudre des cristaux, des calculs. Tout est comme un grand flash qui illumine quelque chose pour être vu, tout simplement. Certainement pas. Oui, mon petit chien. Certainement pas pour nous embêter, certainement pas pour nous humilier, nous amoindrir. Non, pour être vu. Respirer avec et le laisser partir. Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose? Donc l'idée, c'est vraiment de ne plus faire les choses pour le personnage, pour briller, pour se montrer. Mais les faire le cœur grand ouvert. Les faire pour les faire, parce qu'on le sent, parce que c'est maintenant, parce que l'appel est fort. Et c'est en ça que les rencontres sont si puissantes en ce moment. Tout est très puissant en fait, pour nous montrer ce qui, ça me parle d'Annie Croche, pour nous montrer ce qui est fluide, ce qui ne l'est pas. Ok. Et ce perpétuel balancier, ce perpétuel déséquilibre, pour aller vers plus en plus de légèreté, de détachement et s'élever, s'élever, s'élever dans ce déséquilibre permanent, dans cette conscience que tout est temporaire, tout le temps, que rien n'est dur, et tant mieux. On ne se raccroche à rien, parce qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher. On vit le cœur grand ouvert, et on va vers ce qui appelle. On va vers les challenges qui se proposent, et on ne fait pas « non !» On va vers l'acceptation, et on se délivre, et on se délivre, et on se délivre. Et ça fait mal, et ça égratigne, mais pour autant, qu'est-ce que c'est bon d'être léger. L'inconstance, le changement, waouh. Alors, on a une carte à l'envers, la carte de l'inconstance. C'est la carte des pénates à l'envers, hein, c'est la même. Hein. Ce déséquilibre et cette précarité individuelle du personnage n'a plus lieu d'être en fait. Autre chose prend la place. C'est plus sur ça qu'on doit mettre notre attention, sur les blessures, sur ce qui ne va pas, sur à quel point on est mauvais, sur tous nos doutes et tout ça. On lâche ça, on ouvre, on y va, on ose, on partage, on dit, on exprime. Tant pis si on ne nous aime plus, il y a quelque chose comme ça. Et justement, on ouvre grand la porte au changement. Au changement, alors il y a 2 êtres là, vous voyez comme ça vous parle. Une carte 18, une carte 9, c'est une fin de cycle. Donc on s'ouvre au changement. Oui, ça change. Oui, c'est en pleine mutation. Ah oui. Et vous le sentez. C'est une mutation qui permet l'évolution. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on s'allège. Parce que c'est comme si de plus en plus il y avait moins d'oxygène, mais en même temps, le corps s'allège aussi en montant en vibration et on n'a plus besoin ni de manger autant, ni de tant d'oxygène. Tout le corps est plus lent. Tout est plus doux. Tout est plus distant avec le détachement. Et le feu à l'envers. Ça me montre les 2 coques, cette dualité, ce feu en déséquilibre. C'est comme si là on nous montrait le triangle du masculin. Ça y est, en équilibre. Le feu créateur. Oh, l'énergie créatrice devient en équilibre. On n'a plus ce besoin de se rassurer. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de sexualité. On n'a plus ce besoin de se rassurer en étant dans quelque chose de débridé, de regarde comme je suis ouvert. Ok, mai 68 est loin. Et aujourd'hui, on a plus d'équilibre. Les besoins sont plus alignés. On n'a plus besoin de faire ses preuves. On n'a plus besoin de laisser jaillir son trop plein d'émotions, son trop plein de machin. Non. On est dans quelque chose de mesuré, de partagé, de tendre, de doux, de souple, de lent. C'est vraiment l'éloge de la lenteur, cette période. D'où cette chaleur aussi peut-être qui nous fait adopter le rythme africain. Cette lenteur, cette fierté aussi quelque part. Cette nouvelle fierté de l'être que l'on devient. Voilà. Ah, c'est fort, c'est beau. Ok, il y en a d'autres encore. Alors, Béline. Non, pas celui-là. C'est la fin de l'enfermement, la fin du cloître.
Ça y est, on s'éloigne des grilles, on s'éloigne des clés, des serrures. Tout est plus harmonieux, il n'y a plus de quête de « ok, j'ai cette clé, où est la serrure ?» ou « ok, j'ai la serrure, où est la clé en moi, d'accord, c'est où ?» Non, on ouvre tout ça en fait, on ouvre son esprit, on voit plus grand. Il y a moins cette dualité, il y a moins cette lourdeur des énergies 3D, du attends, il faut que je comprenne si ça, le carré, dans le carré, mais alors comment je fais? Parce que non, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Le champ des solutions est plus grand. Parce que justement, il n'y a plus de problème, il y a cette espèce de conscience qu'on est plus haut que ça. On est plus haut que ça. Et il y a juste une situation qui se propose, mais il n'y a plus un problème à résoudre. Il n'y a plus un manque à combler. Il y a une expérience à vivre et un changement de perception à adopter. Un changement d'état d'être. Parce que rien ne change dans la situation, en apparence. Sauf qu'à l'intérieur de vous, vous êtes complètement différent. Il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Et les épaules s'abaissent. Le rythme cardiaque se ralentit et le sourire commence à s'afficher davantage sur votre visage, dans les yeux, dans la couleur de la peau. Voilà, il y a vraiment les besoins sont moindres, les dépendances commencent maintenant doucement à prendre le large. Peut-être l'avez-vous remarqué. Ce qui vous complaisait avant, ce dans quoi vous vous complaisiez avant, maintenant pas vous agace, mais non, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus envie de ça maintenant, c'est superflu. Et on se déleste encore, on s'allège encore. C'est un beau cadeau. Tarot psychique. Tarot psychique. Pour les énergies collectives actuelles. C'est en train de travailler derrière là. Comme si ça tirait et j'entends ça retire, c'est comme si ça retirait le bulbe de ce qui était bien ancré, bien attaché, qui n'a strictement plus lieu d'être aujourd'hui. Trop lourd, trop dense en fréquence. Ok. Destinée. Quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus beau est en train de prendre la place sur vos peurs et sur cette sensation de ne pas mériter à l'intérieur. Et vous ne pouvez faire autrement que de le laisser venir, laisser intégrer pleinement le corps, laisser vraiment votre tête se remplir comme un téléchargement de projets qui vient et que vous n'avez qu'à mettre dans la matière. Et si avant c'était un petit peu difficile, qu'il y avait la procrastination et des excuses, là c'est comme fluidifié par quelque chose, quelqu'un qui arrive et qui vous tend le stylo au moment où il fallait écrire. C'est symbolique, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est facilité. Vous êtes entouré de facilitateurs en ce moment. Observez-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot psychique? Non. Mouvement accéléré. Regardez ce ciel. Carte 8. Ah, le portail, il a accéléré encore le mouvement. On est face à nous, mais face à nous et il y a alliance. Quoi d'autre? Encore une carte 8. Retrait affectif. C'est ça, il y a peut-être des pertes en ce moment ou des choses à dire, des choses difficiles à dire et on a peur de perdre l'autre. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire perdre l'autre? On avance douce manette vers l'amour inconditionnel, cet amour où on est capable de tout se dire. Écoute là, j'ai très mal quand tu réagis comme ça. Si la personne, elle part quand vous lui dites ça, eh bien, laissez-la partir. Laissez-la partir. Il y a vraiment besoin d'une introspection, d'un temps de solitude et d'arrêter le bruit du monde. Force spirituelle et sagesse. Quelque chose
tellement plus grand est en train d'arriver, de prendre la place peu à peu. Très lentement, très profondément. Quelque chose de riche, quelque chose de fort, quelque chose de très ancré. Et plus le temps passe, plus vous faites cet effort pour l'instant de rester en silence, en méditation perpétuelle, en silence, centré sur le pas suivant. Mais non pas j'oublie le monde et je focalise sur le pas suivant, c'est de juste vivre l'instant et vivre au présent, le vivre pleinement. Je donne tout ici et maintenant, que je fasse du jardin, la vaisselle, que je boive un verre d'eau, tout est en conscience, tout a un sens profond. Quand je bois un verre d'eau, je change tous les liquides de mon corps. Quand je vais aux toilettes, je nettoie complètement toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Quand je fais la vaisselle, c'est pareil, c'est un nettoyage profond sur plusieurs plans qui s'opèrent. Tout est sur plusieurs plans et c'est comme si on en prenait conscience. On n'est plus des bestiaux primaires, quoi, comme on peut l'être, le pouvoir, l'argent, j'ai réussi, ouais, je suis trop fort, c'est super. Voilà, il y a le personnage là qui baisse d'un ton et on rebaisse les épaules, on arrête de faire les coques, de faire le je suis très fort et de toute façon tu peux pas m'avoir parce que moi j'en ai vécu d'autres. Non. Et on ouvre, on accueille et on donne à 100%. On reçoit à 100% et vraiment tout est dans l'échange et dans cette fluidité. C'est vraiment fort ce qui se passe en ce moment. Ok. Alors, on est encore là sur la gorge. Qu'est-ce qui subsiste sur la gorge? Pour certains ici présents, qu'est-ce que c'est qui subsiste? Merci. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Les soucis de gorge actuels sont vraiment une étape de purification. Alors évidemment, faites vos bilans de santé. Ne laissez pas votre corps souffrir tout seul, sans lui venir en aide, de la meilleure façon qui soit pour vous. Mais pour autant, c'est très 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 fort ce qui se passe. Et ça augure le temps que vous appreniez à parler, à dire. Ça augure des soucis corporels plus ou moins élevés. Et c'est ce qui vous donnera peut-être l'envie, la force d'exprimer, de sortir. De sortir ce qui doit sortir sur le passé, sur ce qui est important pour vous et vous n'avez jamais osé dire, sur ce qui vient là, ce à quoi vous pensez maintenant. Ok. Alors, tout à l'heure, le grand oracle de l'amour s'invitait et je pense qu'on finira dessus. Qu'est-ce que tu as à nous dire maintenant? L'illusion. L'illusion et la peine. L'illusion de l'amour et la peine. Il est possible que des relations qui n'étaient que transitoires, qui étaient superficielles, qui étaient karmiques, en tout cas qui étaient transitoires, parce qu'elles n'étaient pas authentiques, sincères, justement à cause de ces masques et à cause de ces choses que l'on cache de soi-même. Il y a, j'entends le mot broyage, c'est broyer, la vie broie quelque chose, donc c'est pas forcément de la manière douce. Et c'est vraiment pour vous pointer de maintenant, ça suffit. Ce genre de relation illusoire où l'amour n'est en rien de l'amour. On est vraiment dans le relationnel. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci. Sincérité. On lâche les masques, ça insiste un peu. Lâchez les masques. On opte maintenant pour la sincérité, on opte maintenant pour se montrer
exactement, tel que l'on est, autant que possible, à l'heure présente, actuelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Permission. Je me permets d'être moi. Je me permets d'exprimer ce qui vient dans mon présent. Parce que je suis tellement en alignement et dans le respect de moi et donc de l'autre, du monde, de tout mon contexte, que les choses sortent de manière fluide. Et surtout, vous n'avez plus besoin de validation. Vous n'avez plus besoin d'être validé quand vous dites quelque chose. Vous avez juste besoin de dire, en fait, la façon dont c'est reçu ne vous touche plus autant qu'avant. Et ça ira crescendo. Parce que la réaction de l'autre, la réception, ne vous appartient en aucun cas. Vous, vous avez quelque chose à dire, la réaction de l'autre. C'est à lui ou à elle de travailler en face. Vous, votre boulot, et il est déjà conséquent, c'est d'être juste dans le verbe qui souhaite s'exprimer. Le mot qui sort doit être le plus juste possible. Alors ça mérite des silences, vraiment de se connecter à son cœur, à la grandeur de l'univers pour s'exprimer avec justesse, avec le moins de déséquilibre possible. L'alignement. Ouais. L'oubli, on sort de l'oubli. On sort de l'oubli, ça y est. Et puis on range ses placards aussi. Tous les vieux godillots qui traînaient, on les jette peut-être. Ou on en fait quelque chose d'autre, on les recycle. On en fait une sculpture, on en fait quelque chose, en tout cas on lui donne vie. On peut créer avec ça, oui. Mais en tout cas, on ne laisse plus quelque chose dans un coin avec des petites toiles d'araignée. Ni soi, ni un objet, ni personne, ni rien. Jamais. Tout est important. Il n'y a pas de détails. Et tout a une fréquence vibratoire. Donc quelque chose qui est posé dans un coin et qu'on oublie, ça vibre très fort. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Et ça sera le mot de la fin, j'entends. Merci. La jalousie. Toutes ces notions de cœur, d'amour qui n'en sont pas. Hein. Ça va remonter très fort. Tout ce qui est oubli, jalousie, ok. On a le droit d'être sincère et à dire, écoute, maintenant ça suffit. Voilà, ce genre de choses-là, ça suffit. J'ai plus envie de laisser entrer ça dans ma vie, j'ai plus envie de vibrer avec ça. Moi, je veux juste de l'amour, du bien-être et de la fluidité. Je m'octroie la légèreté, je m'octroie l'amour. Voilà, celui où on peut se dire, où on peut parler, où on est reçu, juste accueilli. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très 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 fort, à très bientôt et surtout, prenons soin de nous.